La raison pour laquelle les gens changent et que nous grandissons est que nous sommes mal à l'aise et que nous acceptons d'être mal à l'aise. Mais le fait d'être honnête avec la douleur que l'on ressent est généralement le premier facteur qui incite les gens à faire le travail nécessaire pour aller plus loin. Acceptez la douleur que vous allez ressentir lorsque vous essayez de faire quelque chose, vous devez comprendre, vous devez savoir que la grandeur s'accompagne de la douleur. Cessez d'écouter les opinions des autres autour de vous qui disent « Oh, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras jamais ». Reconnaître notre souffrance, être en contact avec la douleur. C'est suffisant pour dire « Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas la personne que je veux devenir. » J'avais l'habitude de m'asseoir et de regarder ma classe et mes professeurs en me disant « Je vais vous montrer à tous, vous pensez que je suis nulle, je vais être la meilleure personne sur Terre. » Cher ami, tu dois t'immerger dans l'école, tu dois y aller à fond, tout ce que tu fais chaque jour doit être étudié, tu dois être distrait de tes objectifs. Et toutes ces flèches vont vous assaillir en permanence. Quel que soit votre objectif, vous devez l'atteindre. Même si les gens vous disent que vous ne pouvez pas y arriver, même si les gens vous lancent différentes opportunités. Vous savez, je suis sûr que vos amis sont sortis 1 million de fois à l'heure de l'apéritif alors que vous y restez tard. Trouvez ce que vous voulez et poursuivez-le comme si votre vie en dépendait parce que les pensées deviennent des choses dont chaque fois que vous les mettez sur l'univers, vous allez les recevoir en retour, vous avez la possibilité de continuer à réaliser. Alors, lève-toi et fonce parce que la semaine a été difficile, le succès est réservé à ceux qui sont les plus forts. Mais vous avez encore le temps de réussir de finir ton dessin. Répétez après moi, l'éducation est synonyme d'opportunité. Pour plus de temps, l'éducation équivaut à une opportunité. Une école, c'est comme un privilège, apprendre, c'est un privilège, recevoir une éducation, c'est un privilège que peu de gens peuvent avoir. Étonnamment, je sais que les habitants de votre ville et les élèves de votre école ont tous ce privilège. Et cela peut parfois vous sembler normal, mais ce n'est pas le cas, vous savez, les gens souhaitent avoir une éducation, les gens souhaitent aller à l'école, apprendre et grandir en tant qu'individu. Vous savez, il ne s'agit pas d'un simple test de mathématiques que vous aurez à passer demain, il ne s'agit pas d'une seule note. Si vous obtenez de bons résultats à ce test, vous obtiendrez de bons résultats à un autre test, vous obtiendrez un 8, et cela augmentera votre moyenne générale. Et c'est cette moyenne qui décidera de l'université dans laquelle vous serez admis. Et ensuite, ce que sera votre travail, comme vous le savez, essayez toujours de faire de votre mieux, ne le considérez pas comme un simple test. C'est juste une classe à qui a tout ce que vous voulez et comme vous le savez, vous allez devoir travailler pour rien ne vous sera donné. La plupart des gens ne se concentrent que sur les problèmes, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les problèmes sont alimentés par les médias, n'est-ce pas? On ne peut pas allumer les journaux télévisés sans voir des problèmes. Les catastrophes sont monnaie courante dans ce monde. La plupart des gens se concentrent sur leurs problèmes et les rendent plus importants qu'ils ne le sont en réalité. C'est là que les gens meurent mal. Si quelque chose de grave se produit et que vous rendez le problème encore plus grave en vous disant que cela m'arrive toujours, cela ne s'arrangera jamais. C'est un gros problème. Entraînez votre esprit. Entraînez votre esprit à ne pas se concentrer sur le problème et à ne pas l'aggraver, mais à se concentrer sur la solution pour le résoudre. Restez positif, restez concentré, surtout, restez fort. Vous savez, j'avais l'habitude de faire mes devoirs le vendredi pour pouvoir profiter du week-end. La plupart des gens les font le dimanche quand ils doivent les faire, mais j'aime bien en finir. C'est tellement mieux de savoir qu'on a fini, qu'on a du temps libre et qu'on peut faire ce qu'on veut pendant ce temps libre, vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement mieux de faire ce qu'on a à faire avant de vaquer à d'autres occupations, ça fait du bien. Commencez bien. Faites vos devoirs et faites de votre mieux à chaque fois. Je sais que je peux être ce que je veux être et si je travaille dur, je serai là où je veux être. Le travail acharné paye. L'esprit des travailleurs acharnés est sûr de faire avancer les choses. Quand ils sont au travail, s'ils voient d'autres choses qui ont besoin d'être faites, ils le font automatiquement.
Comme ils sont orientés à la production, ils deviennent créatifs. Ils recherchent le travail et les façons les plus efficaces de l'accomplir. Ce qui apportera à ceux qui travaillent dur une promotion, et avant longtemps, ils deviendront des leaders. Une bonne éthique de travail est parmi les qualités et les valeurs qui feront une grande nation, mais dans notre monde actuel, on n'est parfois pas même permis de s'entraider pour obtenir un travail bien fait. Certains diront: c'est pas ma responsabilité. On nous promet plus pour en faire moins. De nos jours, nous voulons travailler moins et gagner plus, faire moins d'heures et recevoir plus d'avantages et de congés payés. Beaucoup de gens se plaignent souvent lorsqu'ils doivent travailler dur au bureau. Pourtant, ils pourraient cesser de se plaindre lorsqu'ils réaliseront les avantages de travailler dur pour leur santé. Les avantages pour la santé du travail acharné pour la vie sociale pourraient être vos moyens de socialiser. Lorsque nous n'avons pas une bonne vie sociale, il est possible que nous souffrions de dépression. Par conséquent, travailler au bureau nous fait rencontrer beaucoup de monde et trouver une nouvelle famille malgré notre propre famille biologique. En conséquence, nous ne ressentirons plus la solitude. Nous sommes capables de tout, à condition d'y croire. Parce qu'avec la croyance vient l'action. La croyance engendre des possibilités. Nous sommes ouverts aux opportunités. Lorsque nous refusons d'abandonner nos rêves. Lorsque nous cherchons à trouver des exemples de personnes qui ont réussi à vivre la vie qu'elles souhaitaient. Lorsque nous voulons apprendre comment faire des pas en avant chaque jour, lorsque nous sommes ouverts à en apprendre davantage et que nous sommes prêts à travailler pour cela. Lorsque nous faisons confiance à notre intuition et que nous suivons notre cœur. Lorsque nous avons le courage de faire confiance à l'univers et de tendre vers Dieu. Alors, tout est possible. Si vous croyez que vous pouvez réussir, si vous pouvez rêver, il ne fait aucun doute que vous pouvez croire en vous. Nos doutes sont des traîtres qui nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner en craignant de tenter quelque chose. La plupart des gens ont tellement peur de l'échec. Ils n'essaient même pas. Par conséquent, ils échouent par défaut. Il ne sera jamais facile de réaliser quoi que ce soit d'important dans la vie. Mais la seule façon de garantir l'échec est de ne jamais essayer. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Tout peut arriver si vous croyez en vous et si vous êtes prêt à apprendre comment y parvenir. Il se peut que cela ne se produise pas tout de suite. Cela peut prendre plus de temps que prévu. Mais si vous vous engagez et si vous continuez à croire que vous finirez par atteindre le résultat souhaité, vous y parviendrez. Vous atteindrez le résultat souhaité. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.